Ah, la Kotaraba, j'ai grédé. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons élévation, puissance, magnificence. Oh Père, je désire, Seigneur Dieu de gloire, t'aimer. Je désire t'aimer toute ma vie. Je désire que, Seigneur de gloire, que le désir que j'ai pour toi soit toujours enflammé de feu, Seigneur. Oh, d'audacité, d'envie, Seigneur. Je désire, Seigneur, faire de toi mes désirs. Afin que, Seigneur de gloire, tu puisses veiller sur ta parole pour me donner ce que je désire. Oh Seigneur de gloire, je fais de toi mes délices pour que tu me donnes ce que je désire. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci Seigneur de gloire pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, gloire te soit rendue. Inspire davantage les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Seigneur, viens prendre la première place, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous t'écoutons. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Amen. Alléluia. Waouh. Là que ça rabat, j'ai grédé. Effectivement, nous sommes un peu en retard. Voilà. Et nous nous excusons pour notre retard. Voilà. Nous étions en train de faire quelque chose. Maman, donnez-moi Jérémie 29. Jérémie 29, verset 13 à 14. Le thème que je veux traiter ce matin pour la vie de quelqu'un est intitulé « Ayez un ardent désir pour lui ». Amen. Ayez un ardent désir pour lui. Il faut que vous puissiez le désirer. Nous allons essayer de parler un peu de ça. Amen. Donc, je suis très content de vous prendre en marche. Shalom, Maman Caresse Antillaise. Shalom, Ange Sétiqué. Shalom à vous tous qui allez regarder cette vidéo. Je suis très content de vous prendre en marche aujourd'hui. Et je sais qu'ensemble, nous serons bénis. Alléluia. Voilà, nous sommes très en retard. Les autres vont regarder en rediffusion, comme ils savent bien le faire. Amen. Voilà. Donc nous partons dans Jérémie. Jérémie 29. Alors que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Arabosega. Ora turbo jégrene les beaux attachés. Alléluia. Jérémie, Jérémie. Ayez un ardent désir pour lui. Alléluia. La Bible dit, et vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me cherchez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Amen. Et je me rappelle déjà, quand je lis ce passage, je me rappelle de ce que la Bible dit en Matthieu 7, verset 7. La Bible dit, voilà, voici le verset que maman a donné. Sois béni, maman. Voici le verset. Et vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Je vais baisser un peu le volume, j'arrive. Amen. Et vous me, on dit quoi? Voilà, donc ici. Voilà. Maintenant, regardez le verset 14. Le verset 14 dit quoi? On dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos cœurs. Je rassemblerai. Oh, mais ça monte. Je ramènerai vos cœurs captifs. Et je rassemblerai toutes les nations de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Ce qui m'intéresse ici, c'est je me laisserai trouver. Amen. Voilà. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Quand vous me chercherez de tout votre cœur. Le quand là, c'est une condition. Amen. Vous me chercherez, vous me trouverez. Quand vous me chercherez de tout votre cœur, alors je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Ayez un ardent désir pour lui. Maman, donne-moi Matthieu 7, verset 7. Matthieu 7, verset 7. On va voir quelque chose ici.
Matthieu 7, verset 7. Matthieu 7, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous voyez? Donc Jésus a dit dans Matthieu 7, 7 de chercher et vous trouverez. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir un ardent désir pour lui. Vous devez avoir un ardent désir comme une personne qui est amoureuse d'une autre personne. Comme un jeune homme qui est amoureux d'une autre fille. Amen. C'est-à-dire, tu dois le désirer. À chaque fois, tu dois le désirer. Même dans ta fatigue, tu dois le désirer. Peu importe ce qui se passe, tu dois le désirer. Alléluia. C'est très important. Merci à M. Kinyu Eric, qui est la première personne à partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Franchement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est très important ce que je suis en train de dire. Allez, amen. Il faut que ce Dieu-là, vous ayez un ardent désir. Beaucoup de personnes prient Dieu comme ça. Bon, le jour on veut, on prie. Le jour on ne veut pas, on ne prie pas. Et c'est tantôt, je vais à l'église aujourd'hui, demain je ne vais pas à l'église. Demain je vais à l'église, après demain je ne vais pas à l'église. Bon, voilà, ça dépend quoi. Non, c'est pas bon. Il faut que tu aies un ardent désir. Il faut que tu désires ce Dieu. Il faut que tu désires. Même si le désir ne vient pas, tu te forces à le désirer. Tu te forces à le désirer. Tu dis, Seigneur, donne-moi un amour profond pour toi. Comme Jean pouvait le désirer. Vous savez, l'amour que Jean avait pour Jésus ne se limitait pas seulement au fait d'être son disciple. Ne se limitait pas seulement de manger avec lui. Ne se limitait pas seulement de marcher avec lui. Il voulait comprendre la profondeur du maître. C'est pourquoi Jean avait une manière bizarre de s'asseoir. La Bible dit que Jean penchait son oreille. Il posait son oreille sur la poitrine de Dieu. Il désirait Jésus. Alléluia. Il avait un ardent désir de lui. Combien de personnes d'entre nous désirons Jésus? Combien de personnes d'entre nous désirons Jésus? Combien de personnes désirent Jésus? Tu dois avoir un ardent désir. Regardez nos versets d'ouverture. La Bible dit dans nos versets d'ouverture quoi? Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Quand vous me cherchez de tout votre cœur, lorsqu'on dit de tout votre cœur, ça veut dire ayez un ardent désir. Vous me chercherez et vous me trouverez. Comment? C'est lorsque, c'est quand, c'est si, c'est une condition. Quand vous me chercherez de tout votre cœur. Beaucoup de personnes ne trouvent pas Dieu, mais parce que les personnes ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. Alléluia. Il faut désirer Jésus. Il faut désirer ton maître. Alléluia. Il faut désirer ton maître. Sinon, arrivé un moment, ça sera de la monotonie. Arrivé un moment, c'est comme si tu en as marre. Alléluia. Oui, c'est comme si tu en as marre. Ça sera une monotonie. Ça sera, je ne sais pas moi, ça sera comme une perte de temps. Ça sera comme quelque chose, bon, c'est quotidienne. Une chose quotidienne, une chose on fait toujours, on prie toujours, on parle toujours, c'est la même chose là. Non. C'est l'ardent désir que tu as pour lui là. C'est ce désir là que Dieu va prendre en compte. Est-ce que tu le désires? Oui, je vous dis la vérité. C'est l'ardent désir que tu as. C'est ce désir que Dieu va prendre en compte. C'est très important. On peut lire dans Psaume 63, verset 1. Allons-y, on va lire quelque chose. Psaume 63, verset 1. Psaume 63, verset 1. On va lire quelque chose. On va lire un peu quelque chose. Verset 1 à 2. Il dit, Psaume de David, hein, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il était dans le désert de Juda. Hein? Le verset 1 dit, bon, ça va dépendre chez vous, ça peut faire le verset 2, le verset 3. On dit, ô Éternel, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ça c'est David.
Vous pensez que pour que Dieu donne le trône, pour que Dieu te donne des mains, ce que même tu ne mérites pas, pour que Dieu te donne une certaine place, il y a certaines choses qu'il regarde aujourd'hui. Pour que demain Dieu te donne ce que tu cherches, il y a certaines choses qu'il regarde aujourd'hui. Est-ce que Dieu ne te dégoûte pas? Oui. Est-ce que Dieu ne te dégoûte pas? Regardez ce qu'il dit au verset 2. Voilà. Chez certains c'est verset 1, chez certains c'est verset 2. Regardez ce qu'il dit au verset 2. Il dit, oh, on dit il était encore dans le désert. Il dit, oh Éternel, tu es mon Dieu. Ça c'était dans la cachette. Ça n'a rien à voir avec le palais. Il était dans le désert. Aujourd'hui tu es dans ton désert et Dieu ne te dit rien. C'est comme s'il est incapable. Tu ne désires pas ce Dieu. Tu ne le désires pas. Quelqu'un qui désire Dieu n'est pas tranquille. Il faut que tu aies un ardent désir pour lui. Alléluia. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme soupire après toi. J'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon corps soupire après toi. C'est ce que je vous disais. C'est comme un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille. Il a ses photos partout. Alléluia. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Tu es sûr que tu aimes vraiment Dieu? Oh. Il a ses photos partout. À chaque fois, il essaie d'appeler. Je vais voir si elle ne dort pas à 7 heures. C'est que peut-être qu'elle me trompe. Si elle ne dort pas à partir de 23 heures, c'est qu'elle cause avec quelqu'un d'autre. Attends, je vais voir si elle ne cause pas avec quelqu'un d'autre. Tu lances son numéro. Tu essaies de savoir. Ton âme soupire après elle. Ton corps tremble. Ayons un ardent désir pour lui. Alléluia. Ayons un ardent désir pour lui. Que ton cœur soupire après lui. Ton corps soupire après lui. Que tu dépendes entièrement de lui. Alléluia. Désire-le. Faut désirer Jésus. Il faut le désirer. Parce que si tu ne le désires pas, tu vas voir que ça arrive à un certain moment, ça ne sera plus comme avant. Alléluia. La flamme que tu avais, tu es obligé de ranimer la flamme. Tu es obligé de ranimer la flamme. Et c'est le désir qui peut créer cela, cette atmosphère-là. Amen. Il faut que tu le désires. Il faut que tu aies soif de lui. Ne t'arrête pas de prier. Il faut que sa bénédiction descende sur ta vie. Il faut que toi aussi, qu'il te bénisse. Tant que tu n'es pas encore arrivé au bout, ne t'arrête pas. C'est comme une gazelle. Vous voyez une gazelle? Une gazelle, lorsqu'elle a soif, tant qu'elle n'a pas trouvé l'eau, elle ne s'arrête pas de courir. Elle va courir à des milliers de kilomètres. Elle ne se fatiguera jamais, tant qu'elle n'a pas trouvé l'eau pour boire. Mais nous les hommes qui cherchons Dieu, peu de temps on est découragé. Peu de temps on est découragé. Parce qu'on a prié. C'est comme si Dieu est obligé de nous bénir. Il est obligé de répondre à nos prières. Beaucoup de personnes ne savent pas que le silence de Dieu c'est aussi une réponse. Tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Si Dieu ne te répond pas, même son silence, c'est une réponse. Le silence de Dieu, mais c'est une réponse. Alléluia. Oui, je vous le dis. Tu as demandé quelque chose à Dieu, il ne t'a pas donné, mais il t'a donné. Il t'a donné. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Il ne t'a pas donné. Donc tu dois croire que Dieu est dans tout ce qui t'arrive. Et continue de le désirer. Continue de l'aimer. Continue de faire de lui ta suffisance, ton souffle de vie, ta respiration, ton désir. Continue de chercher à croire, à voir ce que tu n'as pas encore vu. Alléluia, oh, alléluia, alléluia. Désire ton Dieu. Désire-le. Seigneur, je vais te voir. Toutes les personnes qui ont vaincu dans ce monde, tous les généraux de la Bible, c'est des gens qui ont pensé comme ça. C'est des gens qui ont pensé comme je suis en train de dire. Ce que je dis, ce n'est pas pour les enfants. Bien vrai que je me suis réveillé en retard. Beaucoup peut-être sont partis se ravitailler, bon, je ne sais pas, ailleurs. Comme ils savent bien le faire. D'autres ont préféré peut-être rester là et m'attendre. Alléluia. C'est très très important ce que je suis en train de dire. Et ce que je dis, ce n'est pas pour les enfants. Je veux que vous, les quelques personnes qui êtes en ligne, je veux que quelqu'un dise, que quelqu'un déclare, Seigneur, que la flamme que j'ai pour toi ne s'éteigne jamais. Dis-le. Seigneur, que la flamme que j'ai pour toi ne s'éteigne jamais. J'ai besoin d'un ardent désir. Pas un petit désir qui peut disparaître d'un moment à l'autre. Non, un ardent désir.
Bien-aimé, si Dieu te dégoûte, mais c'est grave. Il y a des gens, ils ne viennent pas à l'église. Tu te demandes à voir, rendre visite. Tu te demandes pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Je n'avais pas envie de venir. En bon. Donc ça veut dire je ne désirais pas de venir. Parce que le mot désirer veut dire avoir envie de. Quand on dit je te désire, ça veut dire j'ai envie de toi. Je désire d'avoir un smartphone. J'ai envie d'avoir un smartphone. Envie de. Envie d'avoir des apostrophes. Envie de. Donc c'est comme si tu n'avais pas envie. Et il dit, je n'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. Donc il n'a pas eu envie de prier Dieu aujourd'hui. Il n'a pas eu envie de désirer Dieu aujourd'hui. Catastrophe. C'est une catastrophe. Waouh. Donc ton amour pour Dieu dépend des circonstances. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans la richesse, dans l'abondance comme dans le manquement. Il dit, ma vie ne dépend plus des circonstances. Il dit, si je vis, tellement il le désire. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aïe, 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 aïe. Hey, Seigneur Jésus, bien-aimés frères et sœurs, tu veux que Dieu t'envoie aux extrémités de la terre. Tu veux que Dieu fasse de ta vie un délice. Tu veux que Dieu fasse de ta vie une réussite. Tu veux que Dieu fasse de ta vie un bonheur. Bien-aimé, apprends à le désirer. Il faut cultiver des émotions. Il faut cultiver. Il faut que ton âme soupire après lui. Alléluia. Ton âme soupire après lui. Oh, Rakotabagé, le signal déconne, voilà, comme d'habitude. Mais après, il va se stabiliser. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Amen. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Le signal faiblit. Et c'est comme ça parce que le débit est très bas. Le débit que j'ai ici est très bas. En janvier, Dieu, par la grâce de Dieu, on va augmenter le débit. Alléluia. Donc, bien aimé, on va maintenant enseigner. On va maintenant parler. Ça fait combien de minutes déjà? Ça fait 16 minutes, on va parler. Notre verset d'ouverture, c'est dans Jérémie. Jérémie 29, verset 13 à 14. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Quand on dit chercher Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce que Dieu a disparu? Oh. J'ai dit, quand Dieu dit, vous me chercherez, est-ce que c'est parce qu'il a disparu? Mais Dieu est partout. Dieu est là où vous êtes. Dieu est ici, là où je suis. Mais quand il dit, vous me chercherez, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire, il faut que tu continues de le désirer. Il faut que tu continues de le désirer. Ça ne signifie pas que Dieu a disparu. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là où vous êtes. Il était en train de dire, désirez-moi. Ayez votre pensée penchée sur moi. Pensez à moi, désirez-moi, cherchez-moi. C'est pourquoi il dit cherchez-moi. Si tu me cherches, mais tu me trouveras. Personne dans la Bible qui a trouvé Jésus et puis va devenir pauvre, mais va devenir bizarre, mais va devenir malheureux. Non. Toutes les personnes qui ont cherché Dieu dans la Bible, ces personnes ont réussi. Ces personnes ont vaincu. Ces personnes ont été vainqueurs. Même la prostituée qui a cherché Jésus, elle a trouvé Jésus. Ayons un ardent désir. Je vais prier pour maman Caresse. Voilà, elle a dit quelque chose. Oh Seigneur, que la flamme que j'ai pour toi ne s'éteigne jamais. J'ai besoin d'un ardent désir pour toi. Alléluia, merci. Je vais prier pour elle rapidement. Seigneur, merci pour maman Gladys Caresse Antillaise. Je te confie sa vie, Seigneur. Aujourd'hui, oh Seigneur, est le 30. Dans 2 jours, Père, nous rentrons en 2017. Seigneur Dieu de gloire, je refuse que la flamme que nous avons pour toi baisse. Je refuse que la flamme de quelqu'un ici baisse. Tous ceux qui vont regarder en rediffusion, oh Seigneur, tous ceux qui vont revenir regarder parce que nous avons commencé très en retard. Je refuse que la flamme baisse. Nous voulons un ardent désir. Je prie pour elle, Seigneur. Donne-lui ce désir-là. Donne-lui ce désir davantage. Au nom de Jésus. Et je prophétise qu'elle va te trouver. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo vont te trouver au nom de Jésus. Regardez notre verset d'ouverture. En Jérémie, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Quand vous me chercherez de tout votre cœur, de tout votre cœur plutôt. C'est ce que j'ai dit. Quand Dieu dit, vous me chercherez, est-ce que c'est parce que Dieu est perdu? Mais non. C'est pas parce que Dieu est perdu. Le fait que Dieu dit, quand Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez, ça veut dire, il ne parle pas de n'importe qui. Ici, il parle au peuple.
à ses enfants. Il ne parlait pas aux païens. Le païen ne cherche pas Dieu. Le païen cherche à connaître Dieu et à accepter Dieu. C'est le chrétien qui doit chercher Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le désir que tu dois avoir pour Dieu doit grandir en toi. Quand Dieu dit vous me chercherez et vous me trouverez, il parlait de la communion. L'intimité. Beaucoup de personnes ne cultivent plus d'intimité. C'est-à-dire si ce n'est pas Facebook Live ou même ce n'est pas YouTube, eux-mêmes ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils ne parlent pas avec lui. Ils n'échangent pas avec lui. Ils ne chantent pas tout seul. Ils ne dansent pas tout seul. Bien-aimé, apprends à mettre la musique tout seul, toute seule chez toi à la maison et commence à danser ton Dieu. Commence à le célébrer. Commence à chercher l'atmosphère de miracle. Toi-même crée ton atmosphère prophétique. Tu portes tes habits, tu es seul. Tu te regardes dans le miroir et tu commences à dire Seigneur, je t'aime. Parce que tu as créé une si belle, merveilleuse créature. Seigneur, je te désire. Où est-ce que tu es? Je te cherche. Je veux te voir dans mes entreprises. Je veux te voir dans mes activités. Je veux te voir dans mes finances. Je te désire ardemment, Seigneur. Ayez un ardent désir, bien-aimé. Et le don que Dieu t'a donné ne va jamais s'éteindre. Tu veux servir Dieu, mais ce n'est pas... Écoutez, c'est le désir que tu as pour Dieu qui va te maintenir. Parce que le fait d'accepter Dieu là, c'est pour toute sa vie. C'est de l'accepter toute sa vie. C'est très important, bien aimé. Donc, c'est un désir, un ardent désir que tu dois cultiver davantage. 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 Je veux que quelqu'un dise, oh Dieu, je désire d'avoir un ardent désir. Je prie que cette flamme ne s'éteigne jamais. Dis-le. Parce que ce n'est pas facile. Dieu veut que nous soyons toujours en communion avec lui. Si tu te relâches, Dieu ne te dira rien. Il va te laisser dans ton relâchement. Merci à maman Enersine d'avoir partagé la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alléluia. Il faut que Dieu soit ta force. Alléluia. Oh, Rakota Bajiganda. Ephésiens 6, verset 18. On y va, Nouveau Testament. Alors, il y a Ephésiens, maman. Ephésiens 6, verset 18. La Bible dit, merci maman, on dit faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La partie il y a deux parties qui me plaisent dans ce passage-là. On dit faites en tout temps par l'esprit. Et on dit avec une entière persévérance. Veillez à cela. Donc ça veut dire que tu dois toujours cultiver un ardent désir pour lui. Un ardent désir pour lui. Un ardent désir pour lui. Désirez ce Dieu-là. Désirez ce Dieu-là. Une personne qui n'a pas soif de Dieu n'ira jamais loin avec Dieu. Il faut que tu cultives la soif de Dieu. Quelqu'un qui a soif de Dieu ne dort pas. Quelqu'un qui a soif de Dieu ne se lasse pas de prier. Il ne se fatigue pas de prier. Il ne se fatigue pas d'adorer. Il ne se fatigue pas d'aller à l'église. Donc, le fait d'aller à l'église ne se limite pas seulement par tes problèmes. C'est-à-dire d'autres personnes vont à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Et donc, tu dois tout faire pour cultiver cette vie-là, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce verset? Faites en tout temps, par l'esprit. Quand on dit tout temps, ça veut dire qu'il faut le désirer davantage.
Et veillez à cela avec une entière persévérance. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, ne te lasse jamais de continuer. Continue dans ce que tu fais. Continue de croire en ton Dieu. Continue de te redonner de la flamme. Continue d'activer ta flamme. Ne mets pas spirituellement. Refuse la mort spirituelle. Refuse le relâchement. En 2017, jour pour jour, désire ce Dieu-là. Désire ce Dieu-là. Désire ce Dieu-là. Désire ce Dieu-là. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi la Bible dit, quand la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez, ça veut dire que Dieu ne vient pas seul. Ça veut dire que Dieu ne vient pas tout seul dans ton cœur comme ça. Non. Il a besoin que toi-même tu le cherches pour le trouver. Tu veux que Dieu soit dans ton cœur? Tu veux que Dieu soit dans ta vie? Tu veux vraiment que Dieu soit dans ta vie? C'est toi qui dois le chercher. C'est toi qui dois cultiver cette vie-là. Tu dois cultiver cette vie-là. Alléluia. Si vous avez Dieu, vous pouvez facilement influencer votre monde. Si vous avez Dieu, aucune porte ne vous sera fermée. C'est pourquoi il a dit en Matthieu 7, verset 7. Que celui qui frappe, on ouvre. Celui qui demande, on donnera. Ce n'est pas n'importe qui va avoir cette grâce. C'est la personne qui le cherche. Matthieu 7, verset 7. On va aller voir quelque chose. Regardez ici. Je vais couper la musique là. Voilà. Aujourd'hui, je me suis réveillé très en retard. Voilà, et peut-être que les gens m'ont entendu, ils ne m'ont pas vu. Amen. Voilà, et je me suis réveillé en retard. Donc, vous les quelques personnes, je vois 8 personnes. Voilà, vous défilez là. Restez en ligne, suivez avec moi, méditons ensemble et nous allons prier tout à l'heure. Alléluia. Voilà. Et je comprends le fait que le nombre est très réduit. Parce que effectivement, je me suis réveillé très en retard. Alléluia. À 40 minutes de retard que j'ai accusé. Voilà. Et vraiment, je m'en excuse. Je m'en excuse vraiment. Voilà. C'est le corps qui réclame son droit. Sinon, tant que je suis éveillé, je désire ce Dieu. Alléluia. Tant que je suis éveillé, je désire mon Dieu. Je désire mon Dieu. Aucune chose. Allez, tout à l'heure, on va lire des versets, vous allez voir. Regardez Matthieu, on dit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Maman, donne-moi le verset précédent, c'est-à-dire le verset 6. Donnez-moi le verset 6, on va lire quelque chose ici. On va lire quelque chose ici. Qui doit demander et à qui on doit donner? Parce que les gens pensent qu'on lit la parole de Dieu comme ça, demandez, vous trouverez, parce qu'on demande comme ça simplement. Il y a des conditions, il y a des choses de base. Il y a des choses qu'il faut cultiver à l'intérieur. Qui doit demander pourquoi on donne? Alors, maman, donnez-moi le verset 6. Donnez-moi le verset 6. Bien-aimé, ce message que je vous donne, c'est un message qui doit vous apprendre à le désirer vous-même. Ayez, je n'ai pas dit que ayez le désir que le pasteur a. Beaucoup de personnes, leur vie est en corrélation avec la vie spirituelle de leur pasteur. C'est pourquoi lorsque le pasteur est moins, il est timide, eux aussi ils sont moins, ils sont timides. Bien-aimé, ta vie spirituelle doit dépendre de toi-même, de ton intimité avec Dieu. Regardez ce que la Bible dit. On dit, ne donnez pas les choses saines aux chiennes et ne jetez pas vos perles devant les puceaux, et de peur qui ne foule pas aux pieds ce que vous avez reçu. Je vais lire quelque chose ici. Donnez-moi le verset 5. C'est le verset 5 que je voulais. Donnez le verset 5. Alléluia. Vous allez voir ce que la Bible dit au verset 5. Bien-aimé, il faut que tu cultives ton intimité. Il faut que ton désir, toi-même, c'est toi-même qui dois chercher pour trouver. Beaucoup de personnes mettent la faute sur l'atmosphère de l'église. Bien-aimé, tout le monde peut être mort spirituellement à l'église. Et toi, tu peux apporter un réveil. Un réveil. Je ne vous dis pas des choses que je ne fais pas. J'étais dans une église pentecôte où vraiment c'était chaotique. Il n'y avait pas de groupe musical. Après la guerre, tout était foutu. Quand je suis arrivé, j'ai dit, pasteur, moi je vais créer groupe musical. Il dit, comment ça? J'ai dit, si tu me donnes le feu vert, moi je crée groupe musical.
On va lire le verset d'abord et je vais vous rendre le témoignage. Bien-aimé, ta présence quelque part, il faut qu'on sente que tu aimes Dieu. Fais en sorte que ton amour pour Dieu soit plus remarqué que pour tout le monde. Il faut que Dieu remarque, il faut que les hommes remarquent. Il faut que tu aies un ardent désir pour lui. La même flamme que tu avais lorsque tu étais dans le monde, commencez à cultiver cette flamme. Pendant que je parle, la personne qui déclare, je prophétise que c'est ton partage. Écoutez, on dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dans le livre de Ecclésiaste, Ecclésiaste 7, verset 8, si je ne me trompe. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup de personnes commencent avec la flamme, mais ils finissent avec les braises. Les ailes étaient enflammées, mais après c'est des petites braises que nous voyons. La mort spirituelle prend le dessus. Bien-aimé, cultive cela. Il faut avoir un ardent désir. Un ardent désir. Alléluia. Un ardent désir. Si tu vois que ta vie commence à marcher, clopa, il faut avoir un ardent désir. Non, moi, maman, laissez le verset. Je me suis trompé. Je suis dans le chapitre 6. C'est le chapitre 6 que je voulais vous montrer. Donnez-moi. Maman, donnez-moi chapitre 6, verset 5 à 6. Chapitre 6. Voilà, après Ecclésiaste, donnez-moi Matthieu 6, verset 5. Je suis dans 6. Regardez ici. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Beaucoup de personnes ne sont pas patientes. Dès qu'elles ont prié 1 mois, 2 mois de prière, 3 mois de prière, ces personnes-là se découragent. La Bible dit, ayez un esprit de patience. Mieux vaut la fin de toute chose que son commencement. Alors, au début, les gens étaient zélés. On reconnaît quelqu'un qui aime Dieu par le temps. Je vous ai dit que le temps est le second nom de Dieu. C'est pas le temps qu'on verra. Dans le temps, Dieu va tester ton amour dans le temps. Dieu ne teste pas ton amour dans l'immédiat. Il teste ton amour dans le temps. Combien de personnes vont persévérer? Combien de personnes vont arriver à la fin? Regardez, il dit lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, dans les églises, au coin des rues, pour qu'on les voie, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils recevront les récompenses. Beaucoup de personnes ne désirent pas Dieu, ils font semblant. C'est pourquoi le semblant ne dure jamais. Écoutez, le semblant là, ça ne réussit jamais. Tu peux faire semblant de faire comme plus que vainqueur. Mais est-ce que tu peux persévérer? Est-ce que c'est ça le problème? Écoutez, les gens qui boxent, je vais tellement vous laisser quelque chose, je ne sais pas comment, je suis en train de prier dans mon âme intérieure pour que Dieu me donne les paroles justes pour vous faire comprendre ce que je dois vous faire comprendre. Même si j'ai été très en retard, que beaucoup de personnes peut-être sont parties dans les occupations. Je vais parler à ces personnes parce que les gens aiment regarder en rediffusé. Amen. Souvent lorsque je finis, j'ai 100 personnes qui ont regardé. Mais d'ici le soir, j'ai 400 personnes qui ont regardé. Donc vous voyez que la plupart des gens regardent en rediffusion. Alléluia. Regardez bien le verset qu'elle a donné. Maman, préparez le verset 6. Préparez le verset 6. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues pour être vus des hommes. Il dit, je vous le dis en vérité, aïe. C'est monté. Ah, brasso takacha. Bien-aimé, beaucoup de personnes ne sont pas endurants. Est-ce que vous savez que les boxeurs, même boxe là, c'est l'endurance maintenant qui fait que l'autre frappe son ami. Vous pouvez vous taper au début, ils sont zélés. Encore, ils s'en vont s'asseoir. On les masse, on met de l'eau, ils reviennent encore. On sonne encore. Tout, round 2, round 10. Maintenant, c'est la personne qui baisse dans la protection de son visage. C'est l'autre qui demeure ferme. L'autre qui désire encore. Malgré qu'ils soient à 10e tour, 12e tour. Mais lui qui désire encore, c'est lui qui va regarder ta faiblesse pour taper dans ton visage. Alléluia. Il y a des équipes de football qui sont battues par manque d'endurance. Les chrétiens de nos jours ne sont plus endurants. Ils sont plus endurants, bien aimés. Même
On va lire d'abord ce que j'ai donné ici. Aujourd'hui, là, je vais durer. Amen. Je vais parler même. Il faut que, bien-aimé, aujourd'hui est le 30. Bien-aimé, aujourd'hui est vendredi le 30. Demain est 31. Après demain, nous sommes en 2017. Pardon. Ne relâche pas en 2017. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est la persévérance. C'est l'endurance, la persévérance, l'endurance, la persévérance. Bien-aimé, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. On dit, au verset 6, on dit, mec, non, je vais lire le verset 5 d'abord, le verset 5. Je vais relire le verset 5 pour des gens. Maman, commencez à partager. Qui n'a pas partagé ma vidéo? Mais j'ai pas de beaucoup de... Commencez à partager la vidéo, s'il vous plaît. Hein? Il est vrai qu'on est venu en retard, on est très en retard. Partagez la vidéo pour qu'au moins, on ait au moins 20 personnes qui vont regarder. Mais là, vous êtes 8, 10, 8, 10. C'est pas intéressant. Partagez la vidéo, envoyez sous forme de messages à vos amis. Pour qu'on ait au moins 20 personnes qui nous suivent. Alléluia. Regardez le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Qui sont les hypocrites? Ceux qui prient dans les synagogues debout. Pour qu'on les voie. Pour qu'ils soient vus des hommes. Il dit, je vous le dis, ils recevront les récompenses. On continue. Bonjour papa, bonjour Isabelle Ayol, sois béni. Merci aux 6 personnes qui ont partagé. C'est très peu, mais bon, on va faire avec aujourd'hui parce que ce n'est pas de votre faute. Hein. Beaucoup de personnes ne sont pas là aujourd'hui. Matthieu 6, 6, la Bible dit. Matthieu 6, 6, la Bible dit. Matthieu 7, 7, la Bible dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous donnera. Alléluia. Et regardez ici, on dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Est-ce que ton désir que tu as pour lui, ça se limite seulement à l'église? Ou bien ça s'arrête seulement à l'église? Ton désir que tu as pour lui, ça s'arrête seulement dans les vidéos live, Facebook. Ton désir que tu as pour lui, ça se limite seulement sur les réseaux sociaux. Mais non. Si c'est ainsi, c'est une malédiction, c'est pas bon. Parce que Dieu t'appelle hypocrite. Tu dois avoir un ardent désir, mais qui dépasse les murs des églises. De nos jours, tout le monde, les églises sont maintenant climatisées. De sorte que les personnes, quand il n'est pas à l'église, il n'a pas envie de prier. Il veut prier dans la climatisation. Quand Jésus faisait jeûne, il y avait climatisation au désert. Et toi, à ton tour, tu veux prier Dieu dans la climatisation. Quand tu n'es pas à l'église, il ne prie pas. Il attend le dimanche pour aller prier parce qu'il veut prier Dieu dans la climatisation. Il est trop choquant, quoi. Oh. Cultivez ce désir en vous, bien-aimés. Ayez un ardent désir pour lui. Que votre vie spirituelle ne se limite pas à l'église, sur les vidéos live. Non. Quand je finis comme ça, tu prends le thème, tu dis, Seigneur, tu m'as dit d'avoir un ardent désir. Seigneur, le jeune, il a parlé. Ton serviteur a parlé. Père, je veux approfondir la chose. Mais cette fois-ci, je veux que toi, tu me parles. Le monsieur, il a parlé, mais je veux que tu me parles. Seigneur, de quel désir tu parles? Je veux comprendre, Seigneur. Je veux comprendre, Seigneur. Je veux avoir un ardent désir. Je veux être une fille qui a un ardent désir. Un homme qui a un ardent désir. Seigneur, enseigne-moi sur ce thème-là. Qu'est-ce que tu veux me dire? Toi-même, toi seul, tu commences à cultiver cela. Tu commences à cultiver cela. Tu commences à cultiver cela. Alléluia. Le monde a plus compris. Ils ont compris plus que nous ce thème-là. Un basketteur qui a envie d'être grand basketteur, tu ne vas jamais rentrer chez lui pour voir la photo de Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo joue ballon. Tu vas voir Michael Jordan. Tu vas voir tous les grands basketteurs. Il va coller les photos dans le mur. Vous pensez que c'est en vain? Il est temps de cultiver quelque chose dans son esprit. Il est temps de façonner son esprit. Il est temps de s'aimer un désir. Quand il voit Michael Jordan qui court, qui saute et qui marque, il se voit à la place de Michael Jordan. Il est temps de cultiver ce désir. Il est temps de cultiver cette envie-là. Alléluia. C'est très important. Donc lorsque Dieu nous dit, si tu me cherches, tu me trouves. Regardez le verset, Jérémie 29, 13, 14. Jérémie 29, 13. Il dit, et quand vous me chercherez de tout votre cœur, si vous me chercherez, vous me trouverez. Mais quand vous me chercherez de tout votre cœur, ça veut dire qu'il y a une responsabilité de notre part pour que Dieu puisse nous se laisser trouver. Pour que Dieu puisse rentrer dans notre vie. Pour que Dieu puisse nous faire du bien. Il faut que nous aussi nous le cherchions. Regardez un peu dans la Bible, bien aimé. Il y a tellement d'exemples. Regardez l'exemple de Jassé. Jassé était un publicain.
Il était un collecteur d'impôts. Un méchant, un voleur, un pécheur. Tout le monde connaissait cet homme cool. Il était court de taille. Méchant voleur. Il volait les gens. Il collectait impôts par tête. Mais il a décidé de chercher Jésus. Un jour, il s'est levé. Il dit, mais qui est ce Jésus dont on parle? Qui est ce Jésus de miséricorde? Qui est cet homme-là? Il a commencé à le désirer. Et tellement qu'il le désirait, la Bible dit, un jour, Jésus passait par là. Jésus passait dans sa ville. Il dit, aujourd'hui, là, je dois le trouver. Alléluia. Il est monté sur le sycomore. Il dit, même si je suis court, même si la foule va m'empêcher de le voir, moi, je dois voir cet homme-là. Il faut que je le voie. La Bible dit, il est monté sur le sycomore. Mais Jésus qui sait tout, Jésus qui est omniprésent dans sa nature divine, pas dans sa nature humaine, dans sa nature divine, il savait ce que cet homme vivait dans son cœur. Il dit, hâte-toi de descendre. Il dit, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison parce que tu m'as trouvé. La Bible dit, Jésus, le grand Jésus, il est parti de la maison de ces pécheurs. Il est allé dans la maison de ces pécheurs pour souper avec lui, pour manger avec lui. Si depuis tu ne le trouves pas, mais c'est parce que tu ne le cherches pas. Alléluia, c'est très important. Le rôle de Dieu, c'est de te donner ces ailes-là pour le chercher. Tu as ta propre responsabilité pour ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle, tu dois creuser. Tu dois chercher à comprendre les choses. Tu dois chercher à creuser, à prier toi seul, à fermer ta porte et prier toi seul. Ça, c'est le secret que je vous donne. Et les secrets, ça ne se donne pas à tout le monde. Et je pense que vous allez en profiter, bien-aimés. Vous allez en profiter, bien-aimés. Vous allez en profiter si vous avez fait l'effort de comprendre ce que je vais dire. Ayez un ardent désir pour lui. Que votre vie ne dépende plus de quelque chose. On va lire un peu l'apôtre Paul qui a manifesté son désir. Lisons l'apôtre Paul. Maman, si je ne me trompe pas, allons-y dans Romains 8. Allons-y dans Romains 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 30. On va lire un peu l'apôtre Paul. Allons dans Romains. On va voir un peu ce que l'apôtre dit. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On va lire le verset. On va lire le verset 35. Le verset 35. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'amour, vous savez avec moi que l'amour et le désir, ce n'est pas séparé. Hein? L'amour et le désir, ce n'est pas séparé. La Bible dit, c'est le monsieur qui parlait. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ça veut dire, le désir que tu dois avoir pour Dieu, mais ne dépend plus de tout ce qui t'arrive. Il attend de dire, même la tribulation ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire du désir de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai donné un peu le sens littéral du mot désir. Quand on dit je désire, c'est comme un jeune homme qui désire une jeune fille. Mais c'est comme une femme qui désire un homme. C'est ce sentiment-là que tu dois avoir aussi pour ton Dieu. Tu dois le désirer. Chercher à comprendre les mystères cachés. Chercher à comprendre les choses qu'il ne dit pas à tout le monde. Tu dois t'asseoir pendant des heures et parler à ce Dieu. Regardez l'apôtre Paul. Il dit, si on veut lire ce monsieur-là, on ne va pas vite finir. Regardez ce qu'il dit. Ça fait combien de minutes déjà? 44 minutes. Regardez ce qu'il dit. Aujourd'hui, je vais arriver à 1h20 même. 1h20. Je vais vraiment élargir l'enseignement aujourd'hui. Parce que c'est très capital. C'est la clé des clés pour que tu puisses vaincre en 2017. Amen.
Les autres vont nous suivre demain, c'est pas grave. Ils vont regarder la rediffusion. Vous, à vous, je vous dis. Alléluia. Il dit, maman, donne-moi le verset 6 en même temps. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ? Et là, il a précisé. Il dit l'amour de Christ. Parce que tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Il y a trop de Dieu. Faites attention, mentionnez le nom de votre Dieu. Vous, votre Dieu là, votre Dieu, il s'appelle Christ. Et quand je vous dis, ayez un ardent désir pour lui, le lui là, ça fait référence à Christ. Hein? Il dit, serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Même quand tu es angoissé, il faut que le désir de Dieu surpasse ton angoisse. Même quand tu es persécuté, il dit, où la persécution? Même quand tu es persécuté, il faut que le désir de Dieu surpasse la persécution. Il dit la faim. Même quand tu as faim. Oh, alléluia, alléluia. Quelqu'un dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Même quand tu n'es pas libre, quand tu as faim, il faut que ce désir-là surpasse ta faim. Il dit, est-ce la nudité? Est-ce le péril? Ou est-ce l'épée? Alléluia. Il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la paix. La vie et la paix. Beaucoup de personnes n'ont pas la vie et la paix parce que tu n'affectionnes pas la chose que tu dois affectionner. Tu dois affectionner les choses de l'esprit. Tu dois affectionner ton Dieu. Tu dois désirer ton Dieu afin que tu aies la vie et en même temps la paix. Qui tu affectionnes? Ton affection est dirigée vers qui? Ton désir est dirigé vers qui? Il dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Allons-y au verset 37. Il dit, mais à toutes ces choses, non. Il dit, mais à toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Regardez le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Regardez le verset 38. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les choses, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'affection, du désir de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, l'apôtre Paul a commencé à enrichir la chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que le monsieur dit. Ce n'est pas plus que quelqu'un qui le dit. C'est biblique, bien aimé. Regardez ce que la Bible dit. Combien de personnes, les gens n'ont pas un ardent désir? Leur amour est étouffé par les problèmes. Si ton problème étouffe l'amour de Dieu, tu as un sérieux problème. Si ton problème étouffe l'amour de Dieu en toi, si ton problème étouffe le désir de Dieu en toi, c'est déjà un problème. Oh, alléluia. Bien-aimé, j'ai tiré ma révélation dans ce passage que nous avons lu. Si tu as bien écouté, mon appellation est sortie là-dedans. Je n'ai pas pris ça quelque part. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que j'ai lu ce verset. J'ai vu dans ce verset ma délivrance. J'ai vu dans ce verset ma relation. J'ai vu dans ce verset ma révélation. J'ai vu dans ce verset quelque chose que je dois m'accaparer pour pouvoir vaincre dans ce monde. Parce que j'ai compris que même la Bible soutient que nous sommes dans un monde brillant, dans un monde injuste. Pharaon aimant l'argent plus que Dieu. Il dit dans les derniers temps. Oh, j'aime lire l'apôtre Paul. Alléluia. Alléluia. Il dit car j'ai l'assurance. Il dit j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni même les choses à venir. Il continue au verset 39. Il dit ni la puissance. Il dit ni les puissances, toutes les puissances diaboliques dans ce monde, ni la hauteur de cette puissance-là, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant regarde ta vie, regarde toi et regarde l'apôtre Paul.
Et juge-toi toi-même. Est-ce que quelqu'un peut proclamer à la base de ce verset biblique? Est-ce que tu peux proclamer que la mort, la vie, la profondeur, la hauteur, les puissances, que peu importe la chose, le péril, l'épée, la nudité, la faim, l'angoisse, ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, du désir de Dieu. Quand je vous dis ayez un ardent désir, c'est à ça que je fais allusion. Ayez un ardent désir. Alléluia. Ayez un ardent désir. Donc il est de votre responsabilité de maintenir le zèle que vous avez. Le zèle que vous aviez lorsque vous avez donné votre vie à Dieu, il y a 10 ans pour certains, il y a 5 ans pour certains, il y a même 20 ans pour certains. Le même zèle que tu as là, c'est de ta responsabilité de maintenir ce zèle-là. Ce n'est pas de la responsabilité de Dieu, c'est toi ta responsabilité de maintenir ce zèle-là. Que ce zèle-là grandisse en vous. Alléluia. Oh, alléluia, je suis très content. Alléluia. Dieu a permis que ces écrits soient dans la Bible pour attirer notre attention. L'apôtre Paul n'a pas écrit ça en vain. L'apôtre Paul n'a pas écrit ça en vain. Et vous allez, pour tous ceux qui ont fait les écoles théologiques, vous allez comprendre que l'apôtre Paul n'a jamais... Le seul livre que l'apôtre Paul a écrit de ses mains, c'était le livre de Galates. L'apôtre Paul a écrit 13 épîtres, lui seul. Quand on dit épîtres, ça veut dire des lettres. Ça veut dire qu'il a envoyé ça aux gens. C'est le livre de Galates que lui-même il a écrit. Tous les restes là, bien aimés, il parlait et puis les gens notaient. Il parlait, les gens notaient, les gens écrivaient. Et c'est tout ce témoignage qu'il a rendu qui constitue les lettres qu'il envoyait aux gens, aux chrétiens pour fortifier les chrétiens. Il écrivait aux gens, c'est pourquoi on dit les épîtres. Et toutes les épîtres ont été écrites par l'apôtre Paul. Quand tu prends Romains, je ne sais pas moi, Romains, Philippiens, Timothée, Ecclésiaste, non pas Ecclésiaste, hein, non pas Ecclésiaste, Ecclésiaste c'est Salomon. Attendez, je vais vous citer ça. Tous les épîtres, c'est l'apôtre Paul qui les a écrites. Alléluia. Et quand il écrivait, ce monsieur-là, il parlait et puis les gens écrivaient. Et si Dieu a voulu qu'on mette ça dans un livre saint, c'est parce que ça doit t'aider. Tu dois comprendre que même face à la fin, c'est de ta responsabilité de cultiver le désir. Le désir de Dieu ne doit pas s'éteindre dans ta vie. Tu dois tout faire pour le maintenir en toi. Bien-aimé, voici toutes les épîtres que l'apôtre Paul a écrites. Alléluia. Il a écrit Romains, pour ceux qui ne le savent pas. Il a écrit Romains, il a écrit Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Il a écrit Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Il a écrit à Timothée, son fils. Il a écrit deuxième fois à Timothée. Il a écrit Tite, Philémon, Hébreu. Tout ça, c'est lui qui a écrit. Bien-aimé, c'est très important que vous puissiez cultiver. C'est de votre responsabilité de cultiver, bien-aimé. Dieu fait appel, il fait appel à votre attention pour une marche supérieure, de niveau plus élevé avec lui. Votre niveau de marche ne doit pas s'arrêter seulement à l'église. Ta vie spirituelle ne doit pas être simplement une vie qui est basée sur le message que le pasteur donne. Ta vie spirituelle doit aller au-delà. Il faut que tu aies une communion personnelle. Donc c'est ce que Dieu désire. Il désire que votre attention soit portée dans une vie de supérieur, une vie de niveau supérieur. Il faut que vous arrêtez de vivre la même chose. Cultive quelque chose que quelqu'un ne fait pas. Il faut le prier de la manière dont quelqu'un ne le prie pas. Il faut le chercher de la manière dont quelqu'un ne le cherche pas. Il faut payer le prix qu'il faut payer. Et cherche-le de tout ton cœur. Regardez notre verset d'ouverture. En Jérémie 29, 13, 14. Il dit, et vous me chercherez, et vous me trouverez. Quand vous me chercherez de tout votre cœur. C'est très important, bien-aimé. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de lui dire oui.
et d'agir par conséquence. Oui, Seigneur, je te chercherai. Oui, je te désirerai. Et tu agis par conséquence. Et le reste, Dieu va produire le reste. Dieu va produire le reste. Donc, ça veut dire quand tu es chrétien, que tu ne cherches plus, que le fait de chercher Dieu, c'est limite seulement. Le jour que tu es content, c'est là que tu le pries. Le jour où tu n'es pas content, tu ne le pries pas. Le jour où tu veux, tu le pries. Le jour où tu ne veux pas, tu ne le pries pas. Alléluia. Le jour où tu es content, allez là, oh, on prie le Seigneur, alléluia. Le jour où on a faim, on est timide, on oublie Dieu. Dieu est le Dieu des bonnes choses. Lorsque le mauvais chose arrive, c'est là que tu l'oublies. Mais bien aimé, c'est lorsque la mauvaise chose arrive, c'est là que tu ne devais pas l'oublier. Tu devais l'invoquer, tu devais le désirer lorsque tu es dans le manquement. Nous avons lu en Romains tout à l'heure. Il a cité des choses pas possibles. Il dit même la profondeur, même les puissances de ce monde. Il dit rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Mais les gens prient Dieu par période. Le jour que ça va, on prie Dieu. Le jour que ça ne va pas, on jette éponge. Le jour ça va, on prie Dieu. Mais vous ne savez pas que les gens ne savent pas quelque chose. Le fait de suivre Dieu là, mais c'est une croix. Vous ne savez pas ça? Il dit que celui qui veut me suivre, prenne sa croix et me suive. Donc le service de Dieu, prier Dieu, prier Jésus, ce n'est pas de l'amusement. Tu dois prendre ta croix et tu dois le suivre. Peut-être qu'il va arriver des moments où plus que quelqu'un ne pourra plus faire les directs, où il n'aura plus la possibilité, où il n'aura plus le temps de faire les directs. Je t'aurais dit tout ce dont tu as besoin pour percer avec Dieu. Ne te dis pas non, j'ai le temps. Demain il va prêcher encore. Non, c'est aujourd'hui que tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois prendre tes résolutions. Parce que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ce n'est pas aux résolutions de ton pasteur. Toi, à tes résolutions. Quelles sont tes résolutions concernant Dieu? Tu es résolu à l'adorer comment? Tu es résolu à le chercher comment? Regardez ici, on dit quand vous le chercherez de tout votre cœur. Le verset est encore devant nous. Quand vous le chercherez de tout votre cœur. C'est lorsque tu le cherches de tout ton cœur. C'est là les puissances, les hauteurs, les profondeurs. Aucune autre créature ne pourra te séparer de lui. Hein? Parce que l'assurance vient à partir du fait d'être rassuré. C'est quand on est rassuré qu'on est assuré. Et c'est le désir qui doit te rassurer. Le désir de Dieu. Alléluia. Et beaucoup de personnes disent, vous voyez, il y a une erreur que font beaucoup de personnes. Ils disent non, mon problème n'a rien à voir au fait que je sois paresseux ou bien je ne prie pas. Mon problème n'a rien à voir avec la prière. Mon problème n'a rien à voir avec le fait que d'être paresseux ou le fait de ne pas prier, le fait de ne pas avoir un ardent et désir pour lui. C'est pas là mon problème. Mon problème c'est mon mari. Oh. Mon problème là c'est mon mari. C'est pas parce que je ne prie pas, c'est pas parce que je n'ai pas un ardent désir. C'est mon mari qui me fatigue. Mon mari là il va me tuer. C'est lui qui me fatigue, c'est lui qui est mon problème. Mais on a lu l'apôtre Paul ici. Hein? Ton mari ne doit pas ôter l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est ton mari qui a créé Dieu ou mais c'est Dieu qui a créé ton mari. Mon problème c'est mon premier fils là. Il me fatigue. C'est Dieu qui a créé ton fils ou mais c'est ton fils qui a créé Dieu. Non, il y a beaucoup d'erreurs que beaucoup font dans la vie, qui font qu'ils ne jugent pas de la vie chrétienne. Amen. Il faut que vous puissiez comprendre ce que je vous dis. Amen. À cette fin d'année, je ne veux pas vous dire des choses mielleuses. Il faut que je vous dise la vérité. Alléluia. Il faut que je vous dise la vérité. Pour que cette vérité puisse vous affranchir. Amen. Donc, ça fait déjà 1 heure. Voilà. Je vais m'arrêter là, mais c'est une affaire de fardeau. Amen. Voilà. C'est une affaire de fardeau. Chacun doit porter ce fardeau-là. Mais ce qui me plaît, c'est que son fardeau est doux et léger. Alléluia. Sinon, ce que je suis en train d'enseigner là, c'est un fardeau. Hein? C'est un fardeau. Mais son fardeau est doux et léger. Au lieu de porter ton fardeau, porter le souci de ton Dieu dans ton cœur. Porter ton Dieu, ton premier fils qui te fatigue. Ou bien porter ta maman qui te fatigue là. Il faut prendre le fardeau de Dieu là. Il faut le désirer dans les faiblesses. Désire-le dans les problèmes.
Désire-le dans tes manquements. Désire-le dans tes challenges, dans tes défis. Désire-le davantage. Ne te lasse pas de le désirer. Ne te fatigue pas de le désirer. Que ton désir ne dépende pas des choses. Que ton désir ne dépende pas d'autrui. Continue de les désirer. Continue de l'aimer. Continue de le chercher. Continue de le prier. Dans le manquement, continue de les prier. Je ne sais pas moi, dans la mort spirituelle, continue de les chercher. Lève-toi, creuse davantage, creuse davantage, creuse davantage, cherche-le et tu vas le trouver. Alléluia. Quand tu l'auras trouvé, il va venir souper avec toi. Il va venir souper avec toi. Il va venir manger avec toi. Alléluia. Il va venir manger avec toi. Il va venir souper avec toi. Il va venir te révéler les profondeurs de son cœur. Et tu vas avoir la grâce de recevoir l'Apocalypse. Si Dieu, Jésus a permis que Jean soit la personne qui va recevoir l'Apocalypse, c'est parce que Jean le désirait plus que les autres le désiraient. Le désir que Jean avait pour lui n'avait rien à voir que le désir que les autres avaient pour lui. Les autres écoutaient ce qui sortait de sa bouche. Jean écoutait ce qui sortait de son cœur. Les autres écoutaient la voix de sa bouche. Jean écoutait la voix de son cœur, les battements de son cœur. Il posait son oreille sur son cœur. Il voulait savoir la profondeur de l'homme. Il le désirait. La différence entre un jeune homme de mon âge et moi, c'est parce que nous ne faisons pas les mêmes choses. La différence entre le batteur de l'église et moi, c'est parce que le batteur, il s'arrête seulement à sa batterie. C'est pourquoi le jour qu'il vient à l'église, que la batterie est gâtée, il est triste. Les jours où il vient à l'église, que la guitare, la corde est coupée, il est triste. Parce qu'il ne jouera pas la guitare ce dimanche-là. Donc il est triste. C'est la différence entre lui et moi. Alléluia. Parce que notre vie ne dépend plus des choses qu'on voit ou des choses qu'on ne voit pas. Notre vie ne dépend plus des choses qu'on voit ou des choses qu'on ne voit pas. Peu importe ce qu'on voit, peu importe ce qu'on croise, on continue de l'aimer, on continue de le désirer, on continue de le désirer, on continue de le désirer. Notre désir n'a pas de limite. Alléluia. Oh, merci Seigneur de remplir mon cœur de ton désir. Le désir pour toi. Le désir pour toi. Le désir pour toi, alléluia. De remplir mon cœur de ton désir. Je ne veux pas me lasser de te désirer. Je ne veux pas me lasser de le désirer. Je ne veux pas m'arrêter de... Je veux te désirer. Même si j'ai 7 personnes, 8 personnes en ligne. Pendant que d'autres ont 5 et quelques personnes en ligne. Je veux te désirer. Le zèle de ma prédication ne dépend pas du nombre de personnes qui me suivent. Le zèle de ma prédication ne dépend pas de ceux qui me soutiennent ou ceux qui ne me soutiennent pas. Le zèle de ma prédication dépend du désir que j'ai pour toi. À cause de ce que je te désire, je continuerai de te prier, même si tout le monde va se pavaner ailleurs. Même si tout le monde refuse la vérité pour aller regarder les messages d'espoir. Je continuerai sur cette lignée que tu m'as donné de continuer. Je continue de te prier. Je continue de te désirer. Je te désire. Peu importe le comportement des élus qui est en face de moi. Je te désire. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Vous ne devez pas attendre d'être dans la joie pour cultiver la joie de Dieu. Vous ne devez pas attendre d'avoir le maximum pour glorifier Dieu. C'est dans le minimum que Dieu commence à détecter qui l'aime, qui ne l'aime pas. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui me reconnaît dans les petites choses, alors je lui donnerai de grandes choses. Dieu va te tester souvent en t'emmenant dans le désert. Dieu va te tester en t'emmenant dans le désert. Il va te tester en te faisant passer par le désert pour voir combien de fois tu le désires, pour voir si ton amour est limité aux gens, si ton amour est limité aux foules, si ton amour est limité aux yeux des gens. David a commencé à crier, Psaume 63 verset 2, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, je te cherche. Il était dans le désert. Psaume 63 verset 2. On a lu ce verset. Il était encore dans le désert. Il n'était pas au palais. Il était dans le désert. Ah. Il dit, je te cherche. Mon âme soupire avec toi, auprès de toi. Tu es le bon berger. Mon âme soupire auprès de toi.
Oh, alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je vais couper bientôt. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, bien-aimés? C'est l'essentiel que je vous donne. L'essentiel. L'essentiel. Je vous donne l'essentiel. Écoutez. Ne soyez pas forcément dans le problème avant de chercher Dieu. Ne soyez pas aussi dans l'abondance avant de chercher Dieu. Cherchez-le tout le temps. Désirez-le tout le temps. Désirez-le. C'est le seul fardeau que Dieu te fait porter. L'apôtre dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance ou dans le manquement. Dans la disette. Il dit, j'ai appris à vivre. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Roba Sataka. Je veux que chacun de nous prions. Que tu pries. Que Dieu augmente le désir pour lui dans ton cœur. Que Dieu augmente le désir que tu as pour lui dans ton cœur. Bien-aimé, nous allons prier. Que Dieu augmente le désir. Que tu le désires davantage. Qu'en 2017, que tu ne refroidis pas. Qu'en 2017, que tu ne refroidisses pas, alléluia. Qu'en 2017, que tu ne refroidisses pas, alléluia. Que tu continues de les désirer. 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 Que ton désir ne dépende pas des circonstances. Que ton désir ne dépende pas des situations. Alléluia. Je veux que chacun d'entre vous déclare. Que vous déclarez, alléluia. Oh Saint-Esprit, merci pour tes enfants. Merci pour toutes les personnes qui vont déclarer ce que j'ai dit. Tous ceux qui vont regarder en rediffusion. Tous ceux qui vont regarder sur YouTube. Donne-leur un ardent désir. Un ardent désir. Un ardent désir, Seigneur. Accorde-leur un ardent désir. Oh Seigneur, qu'ils arrivent à ne pas regarder les profondeurs. Qu'ils arrivent à ne pas regarder la hauteur. Qu'ils arrivent à ne pas regarder le péché. Qu'ils arrivent à ne pas regarder le manquement. Que les désirs ne se limitent pas seulement qu'au manquement. Les désirs ne se limitent pas seulement qu'aux vidéos live. Les désirs ne se limitent pas seulement qu'à leur pasteur, qu'à leur communauté. Mais que ces personnes apprennent à fermer leurs portes derrière eux, à fermer les chambres et à prier le Dieu qui est dans le secret. Matthieu 6, on a lu ça. Je veux qu'on relise ça pour terminer. Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 56. On va terminer avec ça. Ayez un ardent désir pour lui. Alléluia. Oh, alléluia. Ah, merci Seigneur. Matthieu 6, verset 5, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues. Attendez par synagogue et église, vous mettez temple. Dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Il dit, je vous le dis en vérité, ils recevront leur récompense. Ils recevront leur récompense. Maintenant, voilà ce que Dieu veut que nous fassions au verset 6. Il dit, mais quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Voilà ce que la Bible dit. Voici ce que la Bible dit. On a lu ça. Tous ceux qui vont déclarer, tout ce que tu vas déclarer, prie par tes propres mots. Déclare par tes propres mots. Tu peux même commenter. Et tu peux prier là où tu es. Il faut que Dieu en 2017, que tu ne refroidisses pas. Il faut que Dieu te donne un ardent désir. Pas n'importe quel désir. Un grand désir. Un ardent désir qui va te pousser à faire du surnaturel. Qui va te pousser à continuer de l'adorer. Lorsque tout est ébranlé autour de toi. Lorsque les choses n'avancent pas. C'est là que tu continues de prier. Lorsque tu es encore dans le manquement. C'est là que tu continues de prier. Le désir de Dieu te pousse à prier. Te pousse à prier, te pousse à prier. Alléluia.
Oh, Rakosata Brajagre de Lebojegrada. Bien-aimé, notre mission c'est PDP, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas une mission de prédication seulement. C'est une mission de persévérer dans la prière. Selon Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. La Bible dit, vous serez haïs. Il dit, vous serez haïs à cause de moi. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Celui-là sera sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et je vous ai dit toujours, le mot sauver, ça ne veut pas dire aller au ciel, ça veut dire sozo, récompenser. Regardez ici, il dit, je vous le dis en vérité, ils recevront la récompense. Ceux qui prient dans la synagogue, devant les gens pour être vus des hommes, ils recevront la récompense. Ça veut dire en toute chose, il y a une récompense. Dans la persévérance, il y a une récompense. Et Matthieu 10, verset 22 le dit bien. Je vais prier pour maman Gladys, maman Caresse. Seigneur, ranime la flamme de la prière en moi. Au nom suprême de Jésus. Je prie pour vous. Éternel Dieu de gloire, je te confie Caresse Antillaise. C'est ta fille, tu la connais mieux que moi. Tu la connais mieux qu'elle-même. Seigneur, je prie que la flamme qu'elle a pour toi ne s'éteigne jamais. Peu importe le mal que les serviteurs de Dieu lui ont fait. Peu importe le mal que même ses parents lui ont fait. Peu importe le mal qu'elle a eu quelque part. Seigneur, ne permets pas qu'elle lâche ta main. Parce qu'une personne qui n'a pas tenu ta main, une personne qui n'est pas en toi est perdue d'office. Cette personne est déjà jugée, dit la Bible, dans le livre de Jean 6, verset 18. Seigneur, je refuse que cette dame se perde. Seigneur, que sa flamme soit ranimée. Seigneur Dieu de gloire, de la manière dont j'ai proclamé la fois dernière, que le fait qu'elle soit en connexion avec moi, que cela soit une bénédiction spirituelle et une bénédiction matérielle dans sa vie. Je prophétise qu'elle soit ranimée comme je le suis. Depuis plus de 11 ans comme je le suis jusqu'à aujourd'hui. Depuis plus de 11 ans, j'ai été toujours zélé, Seigneur. Je n'ai jamais relâché. Je n'ai pas connu ce qu'on appelle rétrograder. Je n'ai pas connu ce qu'on appelle ne pas aller à l'église un seul dimanche. Tu m'as toujours permis d'aller en eau profonde avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui, les résultats sont escomptés. C'est pourquoi aujourd'hui, oui Seigneur, la chair ne peut pas me manquer. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis à cette position où je suis. Je prie Seigneur, que cette dame Seigneur, de la même manière que c'est la seule déclaration que je vois présentement, que tu ranimes la flamme en elle. Que tu ranimes la flamme en elle. Que tu ranimes la flamme en elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la flamme de Dieu se répande sur sa génération. La génération de sa génération. Ces petites filles seront des filles qui vont se réveiller dans cette nation. Ils ont dit que la femme ne prêche pas. Mais ces enfants vont prêcher l'évangile. Des filles remplies du Saint-Esprit. Des filles remplies de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de ranimer cette flamme. Et de la maintenir en elle. Au nom de Jésus. Alléluia.